Bonjour mes amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous adresse un audio qui concerne le sujet suivant, changement de ses habitudes pour le changement d'air dans cette transition planétaire, dans cette période de bouleversement et d'effondrement des systèmes. Les guides spirituels, les enseignants célestes avec lesquels je suis reliée nous adressent un message d'actualité par rapport à nos modes de fonctionnement. Je vous livre le message dès à présent. De plus en plus de choses vont changer dans votre vie. C'est pourquoi les carcans doivent sauter. Le futur est le témoignage d'une nouvelle installation. Le présage du futur et de la vie sur Terre suppose d'engager un chemin de transformation, de mutation dès maintenant. L'accélération vibratoire que vous connaissez sur Terre est un moteur à modifier tout ce que vous avez connu auparavant. Et ce que vous avez connu auparavant est un enregistrement interne obsolète, avec des mécanismes de fonctionnement arrivés à bout de souffle. C'est pourquoi il vous faut incarner les valeurs du nouveau monde, les nouveaux modes de vie, les nouvelles approches, sans vous formaliser, en vous ouvrant du mieux qui soit à l'accueil de pratiques neuves et évoluées. Nous ne parlons pas de l'identité numérique voulue pour que chaque être soit déterminé par un nombre, par un chiffrage et par un code artificiel. Oui, vous êtes des êtres codifiés, mais surtout humainement et naturellement avec votre ADN génétique, qui contient l'ensemble des informations dans vos cellules, l'information de vos origines notamment. L'intelligence artificielle, elle, vous soumet à vous encoder selon des fonctionnements artificiels, non innés et non issus de votre réalité source quantique. Il en va donc d'être attentif à ces modifications de paramètres en cours dans l'asservissement des peuples. Et il en va donc de votre capacité à vous mouvoir intérieurement, à modifier vos habitudes, à changer vos comportements, à entrevoir une autre réalité. Et une réalité noble et toujours plus reliée aux lois naturelles et universelles. C'est en cela qu'il vous faut bouger vos lignes, à commencer par le quotidien dans lequel vous vous trouvez. Nous prendrons des exemples ultérieurement. Pour bouger vos lignes, vous allez devoir congédier vos fonctionnements. Vous allez devoir faire fi de certains aspects que vous avez connus depuis longtemps et sont intégrés de façon mécanique et automatique. Vous allez devoir observer. Observez déjà dans un premier temps tous ces fonctionnements qui ne sont pas vos fonctionnements, qui sont des inculcations d'ailleurs, de la société, de l'environnement familial, de l'environnement social, professionnel, de votre environnement affectif, sentimental. Tous ces carcans, revisitez-les un par un de façon à voir si aujourd'hui cela vous convient ou cela ne vous convient plus. Il s'agit notamment de l'heure du coucher, de l'heure du lever, du nombre d'heures de travail par jour, du nombre de repas que vous faites par jour, de votre façon de vous nourrir, de votre façon d'entrevoir la vie en société, de concevoir votre relation amoureuse, de votre façon de cultiver votre jardin intérieur. À quoi vous nourrissez-vous? Dans toutes ces nourritures sociales, alimentaires, ces nourritures relationnelles et affectives, ainsi que les nourritures spirituelles, bien entendu qui sont une part belle dans votre intériorité et dans votre avancement, mais qui peuvent elles aussi alimenter des écueils. Observez également vos facultés qui étaient en déshérence,
oubliées, niées pour X raisons. Observez ces facultés émergentes en vous qui méritent peut-être une attention particulière pour les déployer davantage. Car si elles apparaissent ou réapparaissent en vous, c'est que vous devez certainement en faire quelque chose. C'est que vous avez à vous constituer un nouveau bagage intérieur, sensitif, sensoriel, spirituel, et que toutes ces évocations intérieures, ces nouvelles propositions, vous permettent d'évoluer au niveau créatif, au niveau intuitif. Voyez comment réintégrer et rétablir ces nouveaux ingrédients à votre vie, ces ingrédients auparavant oubliés, niés ou spoliés. Revoyez également les monnaies d'échange et des services, vos façons de fonctionner avec les autres. Le troc, la mise à disposition, les possibilités d'entraide, les moyens d'échange, les facilités de paiement. Voyez de quelle manière vous pouvez réintroduire le change et la possibilité d'offrir et de recevoir différemment en dehors de toute conformité mercantile. Revoyez aussi ces aspects si cela vous parle à ce moment-là de votre vie. Voyez les articulations collégiales, collectives et solidaires, unitaires, pour vous réunir entre pairs, pour vous centraliser et vivre dans des modes de fonctionnement beaucoup plus réalistes au regard de votre nature originelle. En toute confidence, nous vous invitons à vous désarticuler des modes de fonctionnement actuels en choisissant des périmètres sécurisés qui vont vous permettre de redéfinir votre vie, de revenir à des modes de vie plus sains. Peut-être que certains referont apparaître des savoirs d'antan, des savoirs ancestraux, des savoirs transmis de génération en génération, utiles et pourtant oubliés, et qui restent des savoirs à retrouver dans le monde moderne. Des savoirs qui ont été perdus par le confort de surface, pour vous aménager dans des modes de fonctionnement plus efficaces, mais aussi plus stressants. Car si d'un côté, vous avez gagné du temps sur le ménage, la vie quotidienne, vous consacrez plus de temps à vos labeurs, votre travail et ou à des loisirs et des divertissements artificiels. Des loisirs déconnectés de votre vitalité, des loisirs qui enferment votre esprit et limitent la découverte ou la réappropriation des lois du vivant. Aussi vos us et coutumes, quelques habitudes d'antan certaines, sont à réintroduire et réintégrer. Faites vos propres choix et voyez de quelle manière certaines tâches que vous ne faisiez plus deviennent des tâches dans vos nouvelles habitudes et vous ravissent. Voyez de quelle manière certains modèles et articulations oubliées reviennent dans votre journée. Voyez de quelle façon vous vivez plus simplement, plus naturellement, sans pour autant revenir à des installations de petite fortune ou au labeur d'antan. Voyez cet ensemble associé au matériel moderne d'aujourd'hui. Et voyez vos dispositions accroître dans votre indépendance, accroître dans votre capacité à vivre en autonomie, à vous fortifier avec les autres dans des compétences partagées plurielles, à vous définir de mieux en mieux sur ce que vous êtes capable de faire, de travailler. Voyez pour vous former à des compétences que vous avez soit mises de côté, soit oubliées, soit elles étaient inexistantes dans vos paramètres. C'est une sorte de fécondité que de laisser apparaître des manques à votre indépendance et de vous atteler à enrichir votre gamme de facultés, qu'elles soient manuelles, créatives,
toutes vos possibilités évolutives. Nous vous invitons également à repenser vos denrées alimentaires sur des courtes durées au sujet de leur fraîcheur, comme aussi les modes de durabilité des ingrédients non périssables par exemple. Repensez votre voilure, comprenez ses savoirs, revenez à des moyens revisités et revoyez vos essentiels. L'idée dans ce message n'est pas de vous réduire à peau de chagrin, n'est pas de vous diminuer ou de vous rétrécir vers un recul, et de vous sentir en recul par rapport à la modernité. Quoique la modernité a aussi ses limites. L'idée est une reconcentration de vos fonctionnements et de vos habitudes pour voir de quelle manière vous êtes plus autonome et plus heureux. Sous couvert de moins de charges, de factures en hausse innombrables, et finalement dans des conforts marchands qui deviennent des stress permanents, avec ces évolutions constantes de coûts en perpétuelle inflation. L'inflation va s'aggraver, les coûts vont s'élever, sur les marchés boursiers des actions vont exploser, des matières premières vont se raréfier. Il y aura des attentes importantes d'importation, d'exportation de certains produits. Et il en va de réduire votre voilure et de vous adapter. Et pour autant, vous ne serez pas forcément moins heureux, moins confortable. Il s'agit juste de réviser vos essentiels, de revisiter ce qui compte le plus, de vous autonomiser au maximum dans ces temps difficiles, dans ces temps de réappropriation de votre vie, de votre gouvernance, de vos normes et de vos règles. Il s'agit de les redéfinir maintenant, avec cette société, ses marchés, ses actionnaires et leurs dividendes. Cette invitation est de pouvoir vous rendre plus efficace, plus heureux, plus tranquille dans votre état d'être, de vous tranquilliser. Avec tout ce que vous avez chaque mois à payer et aussi de vous authentifier au travers de régulations comme « Qui suis-je ? Quels sont mes besoins prioritaires ? Comment mon corps me guide pour se dépolluer ? Comment ma pensée me guide, me définit dans ma propre lucidité et besoin ? Comment mon cœur me guide pour aller au bon endroit et en bonne place ? Tout ceci évidemment pour être plus autonome, moins sous influence des autres, des carcans et des modèles de surface. Prenons encore des exemples pour votre quotidien. Et si je souhaite dormir jusqu'à telle heure le matin ou faire une sieste l'après-midi, eh bien il en va de ce que mon corps me dit pour accumuler du sommeil, pour réparer à l'intérieur des zones qui ont besoin de calme et d'assimilation. Et si j'ai besoin de dormir très peu, j'en conviens que si cela ne me pèse pas, mon corps est ainsi dans sa nature. Et si j'ai besoin de manger hors des temps de repas, des temps sociaux définis par la société, eh bien je me positionne autrement. J'écoute, j'observe et j'actionne en fonction de ce que je reçois et ce que je ressens. Oui, il est question de vous écouter dans cette période particulière d'évolution. Il est question d'accepter que chacun a un fonctionnement propre qui n'est pas celui des autres. Il y a juste à vous réorganiser et à créer des moments de convivialité, de repas en commun par exemple, de façon ponctuelle, qui ne vous définissent pas sur l'ensemble de votre quotidien pour autant. Repensez votre voilure. Comprenez ses savoirs.
revenez à des moyens revisités. Revoyez vos essentiels et soyez plus souples entre vous. Écoutez votre réalité interne. Soyez plus léger et plus apte à vous redéfinir par vous-même et sans influence ou diktat inadapté de l'extérieur. Il existe autant de modèles que d'humains. L'idée n'est pas d'anarchiser tout de manière systématique, seulement d'être dans cette écoute foisonnante en vous, qui est réaliste et juste, et la panoplie de fonctionnement des uns sera compatible avec celle des autres. Tout se mettra en place savamment. L'uniformisation de l'espèce humaine est un leurre, et la pensée unique avec. Fructifiez votre jardin. Soyez vous-même. Soyez heureux en vous-même. Et composez tous ensemble dans un monde pluriel qui détient par cette pluralité une richesse de vie, d'inspiration et d'aspiration. Et évidemment, soyez tolérants envers ceux qui ne vous ressemblent pas. Nous vous aimons dans la grâce de la vie et vous souhaitons le meilleur dans cette évolution que nous savons bousculante pour quelques-uns. Les êtres lumineux de la Voie lactée. Un grand merci pour ce message. Merci de votre écoute et présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous et peut-être à faire de ce message, de cet enseignement, des modifications dans vos fonctionnements quotidiens, de mettre en action en fonction de votre écoute intérieure, de ce qui résonne en vous, qui fait écho et appel et évidence en vous. Un bisou à tout le monde. Namasté. Namasté du cœur. À bientôt.